mais qui a utilisé pour qu'il y ait même les restes. Très souvent, les gens ont le sentiment que il y a des choses qui manquent, et à raison. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que ces choses-là ne sont pas. Ça, c'est une vision que le Seigneur a donnée à Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète dans la Bible. Et le Seigneur lui dit, Ézéchiel, la Bible dit que Dieu l'a enlevé en esprit et l'a emmené dans une vallée. Et dans cette vallée-là, il a vu des ossements. Et ces ossements étaient desséchés. Et la Bible nous dit que Dieu a demandé, posé une question à Ézéchiel, une question qui était assez difficile à répondre. Parce que quand on voit les os, là on voit même encore l'image d'un squelette qui est constitué. Mais tel que la Bible décrit dans Ézéchiel 37, la Bible nous dit que le bras était d'un côté, le crâne était d'un côté, le dos était d'un côté, les os étaient éparses. Ces os-là étaient éparses. Et le Seigneur a posé une question à Ézéchiel. Il a dit, est-ce que ces os-là peuvent revivre? Ça semblait tellement invraisemblable. Parce que si on vous demandait, par exemple, voici un squelette. Ici, ce squelette-là est encore entier. Les os ne sont même pas encore en pièces. Mais est-ce que quelqu'un pourrait honnêtement, dans cette salle, croire que ce squelette peut retrouver la vie? Monsieur, on ne fait pas ça. Déjà, c'est sans âge. On ne sait pas depuis combien de temps c'est comme ça. Et que quelqu'un te mette devant un tel. Mais là, la situation dans laquelle Ézéchiel était, c'était pire encore que ça. Les os là étaient en pièces. Ça veut dire que les 5 doigts de la main du squelette, parce que là encore, vous voyez même les 5 doigts de la main du squelette, ils sont encore ensemble. Mais dans la vision d'Ézéchiel 37, on te dit que tu ne savais même pas quel était le pouce, l'index ou l'auriculaire, en fait, ils étaient tous épars. Et c'est à ce moment-là que Dieu pose une question assez bizarre à Ézéchiel. Et il lui dit que est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit que je ne sais pas. Je crois qu'en disant je ne sais pas, c'était par respect pour Dieu. Parce que certainement dans sa tête, c'était impossible, vous comprenez un peu. Mais comme il savait quand même que Luc 37 dit que rien n'est impossible à Dieu, et que c'était quand même le Créateur qui lui parlait, il ne peut pas se tenir devant lui, lui dire clairement que ça ne peut pas revivre. Mais le gars a dit poliment que je ne sais, mais nous tous on comprend ce que le je ne sais pas signifie. C'était pour dire qu'il y a vraiment l'équation là. L'équation que tu veux résoudre là, non, toi-même tu sais à quoi ça peut ressembler. Il y a beaucoup de situations qui sont comme ça, qui ressemblent à ça. Il y a beaucoup de situations qui ressemblent à ça. Ils disent, voici, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Notre espérance, ça veut dire que nous n'avons plus de raison d'espérer. Il dit, nous sommes perdus. Nos os sont desséchés, tout ce sur quoi reposait notre espoir n'existe plus. Nous sommes perdus. Et je peux vous assurer que dans le travail que je fais au quotidien, je vois des gens qui ressemblent à ça. Ils sont très bien vêtus, ils sont très bien maquillés. Ils ont un bon emploi. Mais quand ils ont l'opportunité de s'ouvrir à toi, en fait, ce qu'ils te traduisent, c'est que nous sommes perdus, que je suis perdu en fait. Il y a des gens qui, quand ils rentrent en eux-mêmes, vous savez, parce que nous sommes, l'homme vit dans le monde de l'apparence. Ça veut dire que même quand ça ne va pas, il est question de donner l'impression que ça va. On doit tout faire en dessous pour que les gens aient l'impression que ça marche. Mais il y a des situations de la vie qui mettent les gens dans cet état. Ils se disent,
peut-être la solution peut me venir. Dieu ne marche pas. Les hommes ne marchent pas. Il y a des gens qui sont dans cet état, ils n'ont même pas le courage de s'ouvrir même à qui que ce soit. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont dans un état, je suis perdu. Pourquoi est-ce que vous croyez que des personnes peuvent passer le temps? Moi, je connais un jeune gars vers lequel le Seigneur m'a envoyé. Quand vous voyez ce gars, je vous dis sans exagération, à 7 heures du matin, il est sourd comme un bourreau. Il est peinté. À 7, je n'ai jamais vu ce garçon lucide. Depuis que je le connais, ça fait au moins, je crois que ça doit faire au moins 1 an. Peu importe que nous soyons le matin à 7 heures ou le soir à 18 heures. Et c'est le genre au départ, il me faisait même peur parce que je me disais, mais quelqu'un qui est tout le temps. Ça fait que quand le Seigneur me dit, j'ai besoin de ce garçon, je dis qu'attends, on fait comment pour approcher de mettre les gens là? Et finalement, un jour, j'ai commencé timidement à lui dire bonjour, bonjour et tout. Et il me demandait 500, je donnais, parce qu'en fait, moi j'avais mes projets par rapport à lui. Donc ça fait que je me montrais gentil et tout. Il me disait, j'ai besoin de manger, je lui donne un plat de nourriture et tout. Et un jour, le gars s'est ouvert à moi. Le gars me dit que tu crois que je bois parce que je me bois. Je suis dans une famille où ma propre mère est une sorcière de feu. Elle a détruit la destinée de tous ses enfants. Vous comprenez ça? Quand tu es à un niveau où ta propre mère, celle qui t'a donné la vie, n'est plus une sécurité pour toi. Des gens sont dans cet état. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Peut-être que toi, ta situation est un peu reluisante. Ou quand tu regardes, tu as quand même l'espoir quelque part. Mais je veux que tu prennes conscience cet après-midi qu'il y a des gens qui sont dans cet état. Et que peut-être c'est même toi que tu as destiné pour les faire sortir de cet état. Est-ce qu'on se comprend? Que peut-être c'est toi-même que tu es la personne, parce que comme Dieu m'a dit qu'il comptait sur moi pour ce garçon par exemple. Ça veut dire que quand toi-même tu aurais un cliché de ta vie où tu as un peu d'espoir, il faut que tu saches que peut-être Dieu compte sur toi pour sortir quelqu'un comme ça de sa situation. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je vais vous montrer un deuxième cas de figure. Un deuxième cas de figure, c'est l'histoire du peuple juif, Néhémie. La Bible dit qu'après qu'on ait amené les Juifs en captivité, en déportation à Babylone, on avait amené également Néhémie qui étaient les chansons du roi. Les chansons, ça veut dire que c'est lui qui servait le faire au roi en fait. Et un jour, ses frères viennent lui rendre visite là où il était en captivité. Et il lui demande des nouvelles. Il leur demande des nouvelles et il dit, mais comment ça se passe avec nos frères au pays? Et voilà ce qu'il leur répond. Il leur dit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Au comble du malheur. Et de l'opprobre. Quand vous regardez vos membres de vos familles, quand vous regardez, j'aime beaucoup parler de l'état de notre jeunesse parce que ça me fait mal. Quand vous regardez à l'état de notre jeunesse, quand vous regardez vos frères, vos soeurs, vos cousins, leur vie vous donne satisfaction. Un jour, je suis allée
à la prison d'Ézéchiel. J'ai fait 13 prisons. J'étais dans un groupe où on nous avait donné l'autorisation de visiter les prisons du Cameroun. Et avec ce groupe-là, on a fait 13 prisons. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que c'est la prison d'Ézéchiel qui m'a le plus marqué. Je vous assure, quand je vous parle, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette prison. J'ai vu des enfants, des jeunes gens, 13 ans. On dit, fait quoi? On te dit, il a volé un téléphone. On appelle le camion comment en français? Je ne sais pas comment expliquer ça. La gale. Ces enfants étaient couverts de gale. Vous voyez l'intérieur d'une prison. C'était comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu, oh là là, je ne sais pas. C'était des... Quand tu penses que ce sont des Camerounais comme moi, ce sont des frères, ce sont des enfants, quel avenir pour ces personnes? Parce que toi, tu peux être calme parce que tu as quand même tes 2 repas par jour, même si tu n'arrives pas à avoir 3 repas. Mais ces enfants, qui vont en prendre soin, comme on dit le gouverneur, Paul Biya. Quand j'ai fait toutes les prisons, mais le souvenir de cette prison me fait toujours froid dans le dos. Parce que je me dis, comment est-ce que des êtres humains comme moi, Seigneur, peuvent vivre dans de telles conditions? Et je me dis, c'est mon pays. Et je me dis, c'est mon pays. Ça veut dire que, Seigneur, tu m'as créé incapable de faire quoi que ce soit. Parce que quand on parle des ruines, je ne sais pas, au-delà de ta propre vie, ça peut sembler être un peu bien pour toi. Mais quand on voit dans des quartiers comme Vokada, que j'ai connu un peu, le dimanche matin, on avait souvent des conférences là-bas. On faisait des conférences là-bas le dimanche matin, on commençait le matin à 8 h. Et tu voyais des personnes qui avaient été là depuis la veille, depuis vendredi, et qui le dimanche encore étaient là, allaient passer encore la soirée là. Je reste comme ça, je dis, mais Seigneur, attends. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à prendre conscience de notre responsabilité. Parce que quand je parle de rebâtir sur d'anciennes ruines, je voudrais vraiment que vous compreniez que nous sommes dans une nation où beaucoup de choses sont en nous. Peut-être que pour certains, vous connaissez un peu la vérité, vous connaissez la lumière, Jésus est bon pour vous. Comme les chrétiens ont l'habitude de dire, restent dans les 4 coins de leurs églises, ils chantent. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous a appelés? À quoi peut servir la lumière si la lumière ne peut pas éclairer les ténèbres? À quoi peut servir la lumière si la lumière ne peut pas éclairer les ténèbres? J'ai souvent l'habitude de poser la question, ta lumière éclaire qui? Si jamais tu portes la lumière, ta lumière éclaire qui? Je veux que nous nous posions cette question cet après-midi et que ce soit un vrai défi dans nos cœurs. Est-ce Dieu le problème? Parce que voilà un monsieur à qui on est venu faire un rapport comme ça. On lui a dit, tes frères sont là-bas. Tes frères sont dans le malheur et dans le pro. Il aurait pu rester aussi indifférent. Est-ce qu'on se comprend? Comme moi, je suis allée voir cette prison et j'aurais pu aussi rester indifférente. Mais ce sont de telles choses qui m'ont dit, Seigneur, est-ce que véritablement, je ne peux rien faire pour changer la situation de mon pays? Il aurait pu se dire, non, mais attends, j'ai ma petite tranquillité ici. J'ai la faveur du roi. J'ai une petite famille. J'ai ci, j'ai ça. Mais la Bible
que non. On aura l'occasion de voir la suite. Il a dit, je ne peux pas jouir de mes 3 repas quotidiens, je ne peux pas jouir de la santé et rester indifférent au fait que ceux avec lesquels Dieu m'a mis sont dans une telle situation de désespoir. C'est vrai, nous sommes dans un monde de plus en plus égoïste. On a un langage, on dit une place. Vous savez, à une certaine époque, on avait même dans les familles, on voyait même les cousins, les ceci et tout. En fait, on pouvait voir même dans une maison que non, c'est l'enfant de mon oncle, c'est l'enfant, mais aujourd'hui c'est de plus en plus. C'est de plus en plus rare. Vous allez convenir de cela avec moi. C'est plus comme à l'époque. On a des cousins germains, des cousins germains. Ça veut dire des cousins directs. Les enfants peut-être de 2 sœurs qui peuvent faire même un an sans se parler, qui sont dans les pires querelles. Simplement pour vous dire que le monde est vraiment dur. Le monde est dur. Ça, c'est l'histoire de David. On nous dit que David est sorti pour aller faire une excursion avec ses hommes. Et quand il est revenu de cette excursion, il a réalisé que leur camp avait été brûlé. On avait enlevé leurs femmes, on avait enlevé leurs enfants. Et on nous fait comprendre que David, les hommes, vous savez que David c'était un vaillant guerrier. Et tous ces hommes, c'était des hommes de guerre. Mais la situation de détresse dans laquelle ils se trouvaient ont fait que des hommes de guerre pleurent au point de ne plus avoir de force pour pleurer. La situation était catastrophique. Qu'est-ce que ton sourire cache? Qu'est-ce que tes beaux habits cachent? Qu'est-ce que ta voiture cache? Qu'est-ce que ton toit cache? Quelle est cette situation que tu as couverte? Et tu donnes l'impression à ceux qui sont autour de toi que tout va bien pour toi. Qu'est-ce qui te donne la détresse? Quelles sont ces pensées que tu rumines quand tu es seul et donc tu ne peux même pas en parler? Quel est ce péché que tu as du mal à vaincre? Quelle est cette situation qui t'enlève le sourire? C'est ça les ruines. Dans nos vies, il y en a. Dans nos familles, il y en a. Dans notre société, il y en a. Dans notre nation, il y en a. Dans le monde où nous vivons, c'est un monde plein de ruines. Et c'est pour ça justement qu'on voit les gens se battre à trouver des solutions par eux-mêmes. Des gens fabriquent des solutions. On est dans un monde où on a l'impression que tant que tu n'es pas corrompu, tant que tu n'es pas compromis, tant que tu ne passes pas à côté des règles, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que ta vie est pleine de ruines et la société semble ne rien t'offrir. Et l'église semble ne rien t'offrir. Et le pasteur semble ne rien t'offrir. Tu es comme laissé à toi-même. Et tu te bats pour en sortir. Certains se disent qu'à force de boire, c'est ma soeur qui avait l'habitude de dire, et quand tes soucis vont apprendre à nager. Oui, parce qu'à un moment, les soucis apprennent à nager. L'alcool ne t'apporte plus aucun réconfort. Ici, on voit David, quand tu arrives à un niveau où les personnes qui étaient supposées te comprendre ne te comprennent plus. Parce qu'on dit que ses propres hommes parlaient de le lapider. Tous étaient contre lui.
on cherche le bouc émissaire, n'est-ce pas? On cherche le coupable. Et ici, le coupable, c'était le boss. On ne voyait pas que le boss lui-même était victime de la situation. Mais il fallait que quelqu'un paye. C'est un peu comme aujourd'hui, nous sommes dans une société où tu vas entendre le nom de Paul qui est à gauche, à droite. Vous croyez vraiment que le pauvre homme est responsable de vos problèmes, de vous amour. Vous croyez vraiment que c'est lui ton problème. Mais quand tout va mal, peu importe là où ça va mal, on va te dire que Paul Biya avait sa clique, Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. En fait, on cherche, quand ça va mal, on cherche le commissaire. Il faut qu'on puisse indexer quelqu'un. Il faut que la faute puisse retomber sur quelqu'un. Mais nous devons apprendre, nous allons apprendre cet après-midi en fait. Vous voyez pourquoi je vous ai donné ce psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais, il a donné la terre aux habitants de la terre. Et la version 8 secondes dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux, en fait, ici, ce passage est en train de vous montrer que Dieu est le propriétaire de l'univers. Ça, c'est connu de tout le monde. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais l'information que je veux que tu saisisses cet après-midi, c'est que Dieu qui est le propriétaire de tout, dans sa souveraineté, nous a donné la terre. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est pour faire appel à notre sens de responsabilité. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu est le créateur de toutes choses. Mais il t'a donné la terre, il m'a donné la terre. Je ne peux pas me lasser de le répéter parce que c'est la vérité. Tout lui appartient, mais il a choisi de te donner la terre pour que tu en fasses quoi. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus assumer leurs responsabilités. C'est trop facile de trouver que tout ce qui va mal relève de la responsabilité de l'autre. Si ma vie est comme ça, c'est parce que mes parents ne m'ont pas. Si ma vie est comme ça, c'est parce que mon tuteur chez qui j'ai grandi. Si ma vie est comme ça, c'est parce que l'université de Yaoundé où j'étais a volé mes notes. Si ma vie est comme ça, c'est parce que je n'ai pas été bien enseignée. Si ma vie est comme ça, c'est parce que le Cameroun va mal. C'est en fait comme ça que les gens parlent. C'est qu'on cherche toujours un responsable. Tout le monde, sauf nous. C'est la mentalité dans laquelle nous sommes et qui crée le statu quo et la ruine dans laquelle nous nous trouvons. C'est que si ça ne marche pas bien, ce n'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Mais la Bible nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il t'a donné la terre. Qu'est-ce que ça veut dire de donner la terre? Entrons un peu dans ça, terre à terre. Quand on dit il a donné la terre au Fils de l'homme, il a donné la terre aux hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il nous a rendus responsables de ce qui se passe ici-bas. Dieu ne peut rien faire ici-bas sans l'intervention de l'homme. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ça la vérité. Il t'a donné la terre. À toi, ça peut paraître prétentieux, non? Puisque tu es toujours dans une position de je ne peux rien, je ne fais rien, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien. Donc vraiment, autant que me concentrer sur ma propre petite personne et faire ce que je peux faire à mon niveau. Mais voilà une vérité qui est vraie. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il t'a donné la terre pour que tu en fasses quoi? Pour que tu cherches à te marier, à avoir deux petits-enfants, à avoir un petit travail et après à mourir.